Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de formation où nous allons voir aujourd'hui l'outil Conzi sur le logiciel SolidWorks. Sans plus tarder, nous allons prendre rapidement l'outil rectangle par son centre et nous allons modéliser un rectangle de côté 200 x 200 et l'extruder à 200. Si on veut, on peut se mettre en plein milieu. Voilà, nous avons un bloc ici. Vous êtes d'accord avec moi que si cette pièce là était réelle, cette partie là peut être tranchante selon le matériau utilisé, ou même comme on n'a pas encore vu, mais dans les cas de simulation avec le logiciel, vous allez voir que ça pourra faire la différence, un côté raccordé et un côté non raccordé. Donc l'utilisation de raccordement est assez appliquée sur les différentes pièces dessinées sur les logiciels DAO de manière générale, mais plus particulièrement sur SolidWorks. Donc l'outil Conzi se trouve dans l'onglet fonction et ça se trouve ici, ou si vous déballez, vous pouvez trouver à partir de là, ou si vous voulez, vous pouvez venir au niveau de insertion, fonction, c'est voilà, fonction, et puis il est là, arrondi ou Conzi. Donc nous on va cliquer tout simplement sur l'outil ici pour l'activer. Et il y a plusieurs types, il y a 5 types, il y a 4 types de Conzi qu'on peut faire sur le logiciel SolidWorks. Il y a ce qu'on appelle Conzi à rayon constante, taille constante plutôt. Il y a Conzi à rayon variable, taille variable. Il y a Conzi des faces. Voilà, il y a Conzi suppression avec suppression des faces. Donc ici, Conzi à taille constante, c'est quoi? À taille constante, c'est quoi? Je clique ici. Par exemple, que je vais faire le Conzi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Conzi, c'est tout simplement un raccordement qu'on effectue à ce niveau. Voilà. Donc Conzi à taille constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon que je vais spécifier, en l'occurrence c'est 10, le rayon de 10 mm ici va se répercuter sur toute l'arête de la pièce, sur tout le long de cette arête. Donc en quelque sorte c'est voilà, comme son nom l'indique, c'est Conzi à taille constante. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est ça. Maintenant, il y a aussi ses propriétés. Il y a affiché la barre d'outils de sélection. La barre d'outils de sélection, c'est quoi? Si je clique ici, par exemple, vous voyez une boîte de dialogue qui s'affiche ici. C'est elle qu'on appelle la barre d'outils de sélection. Ça me permet de sélectionner, cette boîte me permet de sélectionner automatiquement les autres côtés de la pièce sans avoir à les sélectionner un à un. Par exemple, si je clique ici, vous voyez tout ce qui se trouve en violet sera sélectionné. De l'autre côté, c'est juste les arêtes qui sont parallèles à l'arête que j'ai sélectionné qui seront sélectionnées. Ici, toute la pièce sera sélectionnée. Bien. Je vais désactiver. Voilà. Il y a propagation tangente, c'est-à-dire le raccordement va être lisse. C'est-à-dire le raccordement quitté à ce niveau pour venir à ce niveau, ça va être assez lisse et ça ne sera pas rigide. Maintenant, aperçu partiel, aperçu intégral. Ici, si je prends aucun aperçu, vous allez voir que bien que la fonction est activée, preuve, il y a cette annotation qui est affichée. Donc bien que c'est appliqué ici, mais vu que je suis sur aucun aperçu, donc je ne vois rien. Si je me mets sur aperçu intégral et que je sélectionne autre arête, vous allez voir que je peux voir les deux arêtes. Mais si je prends aperçu partiel, vous allez voir que bien que l'autre là est activé, mais je ne peux voir que l'arête qui est voilà, qui est un côté raccordé. Voilà. Même chose ici aussi. Et même chose ici. Et pourtant, si je suis en intégral, vous allez voir que voilà, le tout est activé. Maintenant, paramètres de Conzi, on a symétrie et asymétrie. Symétrie, ça veut dire que la distance des rayons 10 va s'appliquer sur les deux côtés. C'est-à-dire, nous allons avoir ici un raccordement ici de, voilà, je vais désactiver ici, un raccordement ici des rayons 10. Mais si on prend asymétrique, vous allez voir ce que ça va donner. Si je prends asymétrique, je peux spécifier. Par exemple, je peux lui dire le premier côté, déjà c'est là, rayon 1, c'est ce qui se trouve là. Donc je peux dire, double-cliquer, si je dis rayon 1, je préfère mettre là-bas 20 mm. Donc vous voyez, là, nous avons un raccordement ici de 20 mm qui continue avec un raccordement de 10 mm à ce niveau. Donc en quelque sorte c'est ça. Je peux mettre en symétrie, ils vont prendre la première valeur. Voilà, il y a la case Conzi à rayon multiple, mais je crois que c'est pas utile du tout puisqu'il y a la fonction qui se trouve ici déjà. Il y a Conzi à taille variable, presque comme Conzi à rayon multiple. Paramètres de décalage,
lui, on ne va pas assez l'utiliser parce que si on a besoin de faire un décalage ici, il suffit juste de causer cette partie. Voilà, de causer la partie paramètre d'arrêt partiel et de spécifier directement. Je vais de côté ici là pour qu'on puisse bien voir. Bien, je peux spécifier la distance de décalage ici. C'est activé. Il faudrait d'abord sélectionner un instrument. Ok. Je ne comprends pas. Ok, je vais ressortir et revenir lancer. Voilà, je prends croisé. Ce sont les fonctions que j'ai jamais utilisées dans des projets. Voilà. On va l'activer. Et puis je peux cliquer ici. Un peu décalé. Voilà, c'est là. Parce que c'était activé au début. Donc voilà, ça, il nous permet de faire un décalage. On peut augmenter le rayon ici pour bien voir. Donc si on confirme, on a un croisé ici, mais avec décalage sur les deux côtés. Donc en quelque sorte, c'est juste ça le rôle de paramètre d'arrêt partiel. Voilà. Ici, il ne faut pas toucher aux options de croisé, il faut jamais toucher, ce sont les options par défaut. Il faut les laisser comme ça, coin arrondi, etc. Tout ça, il faut les laisser ainsi. Maintenant, croisé à taille variable, on va voir ça rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. Nous avons ici, par exemple, je vais sélectionner cette partie. Voilà, bien que ce soit un aperçu intégral, je ne vois rien du tout, car il me dit ici rayon variable non attribué, rayon variable non attribué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais spécifier un rayon de départ et un rayon d'arrivée. Un rayon de départ, je vais dire, je vais 10 mm, et le rayon d'arrivée, je vais le dire que je veux tout simplement le double, c'est-à-dire 20 mm. Donc vous voyez déjà en aperçu que les 10 mm grandissent progressivement pour finir à 20 mm. Maintenant, certains vont se poser la question. Ici, par exemple, je vais spécifier aussi un rayon au milieu ici. Donc, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai le choix. Soit j'augmente le nombre, comment on appelle ça? Le nombre d'attributs ici. Voilà. Ensuite, je clique sur un point donné. Je double-clique sur le rayon. Et puis, je spécifie par exemple le rayon à 5. Donc ici, il me dit que je suis à 12,5% de la taille totale de l'arête. Voilà, le pourcentage qui est là, c'est juste le pourcentage de la longueur totale. Par exemple, si on prend ici, on peut se situer dans les 80 et quelques. Voilà, nous sommes ici à 87,50% de la taille totale de l'arête. Là-bas, je peux spécifier par exemple un rayon de... alors on va prendre 15. Voilà, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Donc si on confirme, voilà, nous avons notre arête qui est là, qui est vraiment... qui n'est pas encore très bien visible puisque j'ai... Attendez. Visible. Okay. Bien. Donc en quelque sorte, vous voyez ce que ça donne. Voilà, nous avons ici un rayon variable. Lui aussi, il a ses propriétés, il a ses paramètres. Si je clique, ensuite je vais éditer la fonction, on peut venir ici, voir déjà qu'il y a une notion de symétrie et d'asymétricité, donc déjà on ne va pas revenir sur ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, le profil ici c'est circulaire, donc si ça commence à faire planter l'ordinateur. Donc si on se met ici, en profil ici, vous allez voir que la forme qui est là est tout à fait circulaire. Mais si je me mets par exemple en conique, donc vous voyez déjà qu'il me donne ici, déjà je vois même rho ici, c'est-à-dire la courbure ici, je vois déjà la courbure. Si je veux, je peux venir sur rayon conique ou courbure continue. Mais le mieux, il faut rester sur circulaire. Donc ça va me faire ici un raccordement qui sera tangent aux arêtes, à la surface, aux deux surfaces raccordées. Transition douce et transition directe, ce n'est rien d'autre que, par exemple, vous voyez là, on a cette zone à cette zone, elles n'ont pas les mêmes valeurs des rayons de raccordement. Mais si je vais quitter cette zone et revenir ici, nous voyons ici un avancement progressif. Donc pour
Pour quitter là et venir là, nous avons deux possibilités. On peut venir de manière progressive, comme on peut venir de manière brutale. Donc si je vais venir de manière brutale, je me mets en transition directe. Donc si on confirme, vous allez voir qu'avec la transition directe, ce n'est pas totalement lisse. Je ne sais pas comment on peut voir cela, mais la transition directe ne donne pas une valeur totalement lisse. Il va nous donner une valeur un peu saccadée en quelque sorte. Voilà. Ici on ne peut pas voir, mais il y a des cas, vous-même vous allez remarquer que ça ne va pas donner une valeur totalement lisse. Maintenant, si on se met en transition directe, en transition douce, là il va aller de manière douce comme son nom l'indique, mais progressivement. Donc pour pouvoir mieux observer cela, on va augmenter le nombre de ok, c'est pas activé puisque j'ai déjà confirmé. Voilà le travail. Bien, il y a autre chose à voir. Paramètres de décalage. Ici, je ne sais pas réellement à quoi ça peut servir. Je n'ai jamais utilisé cette partie. Voilà, donc je ne sais pas réellement à quoi ça peut servir. Donc on va désactiver ici. Ok. Type de débordement par défaut, garer l'arrêt, etc. Tout ceci, il faut le laisser comme ça. Je n'ai jamais utilisé ceci, donc en réalité, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. Maintenant, on va venir sur autre type de congé. On va supprimer le congé là. On va venir sur autre type de congé. Nous avons ici voilà, c'était lui qui se cherchait. Donc il suffisait seulement d'augmenter le nombre d'occurrences et on va voir de manière très claire la différence entre transition douce et transition directe. Maintenant, congé avec face, les faces raccordées, tout simplement je sélectionne les deux faces et leur intersection ici va se raccorder. Donc je sélectionne les deux faces, deuxième face, première face ici. Voilà, l'intersection des deux faces sera raccordée et ce raccordement a le même principe et les mêmes règles que le raccordement précédent qu'on a vu. On a raccordement avec face, avec suppression des faces, très pratique. Par exemple, je vais faire un raccordement ici. Donc je clique sur la première face, la face à supprimer qui est en violet et la face finale. Donc si je confirme, il y a la face centrale qui s'est supprimée et il m'a fait ici un arc tangent. Voilà, un arc tangent comme ce qu'on nous avons vu à partir de là. Voilà, je crois en quelque sorte c'est ça qu'on devrait voir sur le dire congé. Il y a aussi Pilot Expert. Bon, désolé pour l'accent anglais. Il y a ici aussi en quelque sorte ça nous permet de contrôler un congé qui est déjà fait. Par exemple, j'ai fait un congé ici. Voilà, je peux spécifier. Voilà. Bon, on va prendre 10, j'applique. Bien, le congé est appliqué. Je peux venir dans modifier. Je sélectionne le congé. Et puis je clique sur enlever. C'est désactivé pour l'instant. Voilà, je dois sélectionner le congé d'abord. C'est pas facile de trouver. Ok. Si je vais le redimensionner, je peux mettre tout simplement 15. Ensuite je clique sur redimensionner. Le rayon va prendre 15. Si je vais l'enlever, je le sélectionne. Normalement, il y a le bouton enlever qui devrait être visible ici. Je ne sais pas si c'est vous, c'est visible. Mais dans mon cas, je ne sais pas, peut-être un problème technique. Je ne vois pas ce bouton. Maintenant, voilà, coin, je n'ai jamais utilisé la partie. Donc, voilà en quelque sorte, de manière générale, votre utilisation du congé va se limiter jusqu'à la partie manuelle. Donc, en quelque sorte, nous avons vu tout ce qui devrait être vu sur l'outil, l'utilisation de la fonction congé sur SolidWorks. Donc, sur ce, je vous remercie.